Dans le contexte ultramarin, les constructions sont souvent confrontées aux aléas naturels. La mise en œuvre de règles constructives et le respect des normes sont par conséquent des facteurs très importants de réduction de la vulnérabilité du bâti. Ces règles et ces normes s'appliquent très majoritairement aux constructions neuves, avec une double exigence en matière de résilience. D'un côté, le risque sismique, de l'autre, le risque cyclonique. Alors c'est très compliqué en fait de construire en mariant ces deux aléas. Alors il y a des travaux qui sont en cours par plusieurs opérateurs qui visent justement à dire ce qu'il faudrait faire comme arbitrage pour pouvoir à la fois être résilient face au séisme et face au cyclone. Nous avons malheureusement sur le territoire la prégnance de ces deux aléas majeurs qui sont susceptibles de faire des dégâts considérables aux constructions. Une double problématique technique qu'il faut appréhender dans les projets. Pour le cyclone, on a intérêt à avoir des structures lourdes de manière à limiter les dégâts dus au vent. Et par contre, au séisme, le poids, c'est l'ennemi et le poids augmente considérablement les dégâts. Pour mieux répondre à ces enjeux de résilience, la recherche des conditions d'une possible réduction de la vulnérabilité du bâti ancien demeure primordiale. L'enjeu principal sur nos territoires, c'est vraiment le bâti existant. Tout ce qui est normes et règlements va en fait s'appliquer au bâti futur, au bâti à construire. Et le taux de renouvellement du bâti est de l'ordre de 1%. Donc aujourd'hui, il faut pratiquement 80 à 100 ans pour qu'on ait renouvelé l'intégralité du bâti territorial. Donc on comprend bien que par rapport à des risques qui sont fréquents, des risques qui sont permanents pour le séisme par exemple, et qui sont saisonniers, et donc chaque année pour le cyclone, on comprend bien que l'intérêt c'est de pouvoir aussi conforter du bâti existant. Et donc il faut que nous soyons capables de dire des choses sur ce bâti existant, et c'est un bâti existant qui est très hétéroclite, très hétérogène, donc avec des choses qui ont été bien réalisées à l'époque, et puis des choses aussi qui ont été faites de manière un petit peu informelle, de manière un peu spontanée, et sur lesquelles on n'est pas du tout sûr de la qualité des constructions. Une approche qui se veut transversale, large, afin d'apporter une réponse efficace car contextualisée. Il s'agit de ne pas oublier la réalité sociale et économique d'un tel projet. En réalité, il faut accepter de dépenser un peu plus au départ, donc en faisant les bons choix, quitte à ce que les constructions en fait soient plus résilientes face à des événements qui sont probables, qui ne sont pas certains, mais qui sont quand même probables. Et là où en fait on se retrouve, c'est sur la durée. Et quand ces ouvrages qui ont été construits avec une qualité supérieure subissent moins de dégâts que s'ils avaient été construits de manière un peu classique. Pour illustrer sur le terrain les enjeux de l'atelier, les participants ont notamment parcouru le quartier Bas-Maternité et Ravine-Bouillé à Fort-de-France, où la gestion du risque torrentiel cumulé aux autres risques sismiques et cycloniques pose particulièrement question.